Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Après plus de 21 mois de génocide déclaré, des milliers de Gazaouis décimés et affamés, Trump, devenu homme de paix, propose un plan de cessez-le-feu de 60 jours où des propositions sont formulées afin de permettre, selon les informations, un échange de bons procédés, soit dit en passant. L'entité sioniste a bien sûr accepté ce plan. Hamas a émis pour sa part des réticences justifiées. En effet, pourquoi un cessez-le-feu de 60 jours et quelle proposition contient ce plan? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui avec nos invités tout de suite. Nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir M. Youssef Boussoumah, historien et militant de la cause palestinienne depuis Paris en direct avec nous. M. Youssef Boussoumah, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous, bonsoir à l'Algérie en cette veille de fête nationale. Merci beaucoup, M. Youssef Boussoumah. Riyad Sidawi est également avec nous, directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève, le CARABS. Riyad Sidawi, bienvenue à l'échiquier international. Bonsoir, merci. Alors, monsieur, pour commencer d'abord avec vous, Riyad Sidawi, Trump propose quand même 60 jours de cessez-le-feu avec des propositions faites par le médiateur, le Qatar. D'abord, avant de voir ce que stipule ce projet, et on va le faire tout de suite, pourquoi toutes les propositions qui ont été faites jusque-là pour un cessez-le-feu à Gaza tourne toujours autour d'une période bien déterminée. Pourquoi on est dans les 60, dans les 30, dans les 120 jours? Pourquoi on ne propose pas de cessez-le-feu permanent tout simplement? Excellente question, parce que Benjamin Netanyahou, c'est sa guerre, c'est sa propre guerre, et dès le début, après le 7 octobre, il a déclaré deux objectifs politiques pour cette agression. Ce n'est plus une guerre, c'est une agression. Tout d'abord, libérer les prisonniers israéliens par la force militaire. Il a subi un échec total. Chaque prisonnier israélien a été libéré que par la négociation. Deuxièmement, désarmer totalement la résistance palestinienne à Gaza, que ce soit le Hamas, que ce soit le djihad islamique ou que ce soit le Front populaire de la libération de Palestine. Donc, toute résistance armée à Gaza doit être anéantie. Ces deux objectifs majeurs politiques de Benjamin Netanyahou, il n'a jamais réussi à les réaliser. La preuve, jusqu'à nos jours, il y a la résistance et jusqu'à nos jours, les prisonniers israéliens sont protégés par la résistance palestinienne. Donc, Trump veut donner encore une chance où va cette guerre, parce que comme toute guerre, il y a un début et une fin. Donc, c'est la guerre de Benjamin Netanyahou. Même les chefs des services secrets israéliens, comme le Mossad ou le Shabak, et en plus les chefs de l'armée israélienne, ils ont dit à Benjamin Netanyahou, la guerre est finie, on a réalisé tous les objectifs, on ne peut pas aller encore plus, parce que sinon c'est une guerre d'usure, que les soldats israéliens et les officiers israéliens vont mourir et on va perdre beaucoup de soldats et d'officiers dans une guerre d'usure qui dure longtemps. Donc ça, ce n'est pas bien pour l'entité sioniste qui a été habituée des guerres courtes, des guerres de 6 jours, ainsi de suite, ou la guerre de 12 jours avec l'Iran. Donc, à mon avis, Trump est en train de sauver Israël, est en train de sauver Benjamin Netanyahou. Ah ben voilà, sauver, parce que finalement on est face au mur avec cette guerre qui ne veut pas finir, ou cette agression sioniste. Le problème c'est qu'en ce moment ça reste quand même juste des propositions, parce que pour l'instant le cessez-le-feu ou cette proposition de 60 jours n'ont pas encore été validée, si vous voulez, par les parties concernées, si ce n'est que l'entité sioniste l'a accepté. On tente aujourd'hui de mettre un petit peu, Youssef Boussoumah, la balle dans le camp de Hamas, parce que
le Hamas, effectivement, n'a pas donc validé toutes les propositions qui s'y trouvent, à savoir Hamas, par exemple, conteste le fait qu'on va vers un cessez-le-feu de 60 jours. Ce n'est pas conforme, dit-il, aux aspirations des Gazaouis, et pour cause, et c'est très très légal, ce qu'il dit est très légitime, vu que la plupart de la population donc est sacrifiée, mais également pour d'autres aspects, à savoir que le Hamas veut aller vers des négociations, mais il ne veut pas, ou des négociations qui vont aboutir à donc ouvrir ou aller vers un cessez-le-feu durable pour une paix ou vers une paix permanente. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à votre question, pourquoi 60 jours? Eh bien, c'est pour donner à Israël toujours le temps de se refaire. Tout à fait. Toujours la même chose. C'est-à-dire que l'armée israélienne est durement éprouvée, comme l'a dit notre ami qui intervient. L'armée israélienne est durement éprouvée, et quand les services israéliens disent que les objectifs sont réalisés, il faut traduire par nous ne pouvons pas aller plus loin sans avoir de pertes massives. Ces derniers temps encore, il y a eu des opérations de la résistance vraiment très très efficaces et qui ont causé beaucoup de pertes. Alors 60 jours, c'est le temps pour l'armée israélienne de se refaire une santé, et puis éventuellement de reprendre le combat. Absolument, parce que pour Israël, pour l'entité sioniste, il y a une chose, c'est parmi les demandes, alors qu'ils ne sont pas explicites, il y aurait éventuellement même l'exil des dirigeants de Hamas à l'extérieur. Évidemment, c'est une condition que Hamas ne peut pas accepter. Il y aurait le désarmement de la résistance, il y aurait des tas de choses comme cela. Pour l'organisation, il est évidemment inadmissible. Ce sont des conditions inadmissibles. Et aussi, parce que, comme vous l'avez souligné, l'organisation veut une trêve, veut un véritable arrêt des combats. Un véritable arrêt des combats, et non pas des combats qui reprendraient, comme on l'avait vu précédemment, comment après une certaine trêve, des combats qui reprendraient une fois que l'armée sioniste aurait rappelé des réservistes. Je le dis, il y a 5 divisions qui actuellement opèrent dans la bande de Gaza. 5 divisions, c'est énorme, hein, et cela veut dire que, mais malgré tout, les soldats sont mis à rude épreuve, en dépit. Alors ils savent tuer, ils savent bombarder, ils savent très bien faire cela. C'est effroyable, mais ils n'obtiennent pas de succès stratégique. De temps en temps, on dit qu'un tunnel a été découvert, mais c'est tout. Et effectivement, ce qu'ils craignent, c'est ce qu'on appelle la guerre d'attrition, la guerre d'usure, qui jour après jour, une espèce de Vietnam pour l'entité sioniste. Donc, c'est la raison pour laquelle les dirigeants palestiniens, se concertent, parce que c'est aussi un jeu de dupes. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, l'entité sioniste n'a pas dit qu'elle a accepté, mais on n'est pas à l'abri d'un revirement. Et surtout, il y a des ministres, Ben Gvir et Smotrich, qui ne désespèrent pas de faire échouer ce plan. Donc, le but est pour les Palestiniens de faire retomber la responsabilité d'un éventuel refus sur les sionistes. Il y a un jeu comme ça, forcément, entre les deux, hein, de façon à faire apparaître, et c'est ce qui est d'ailleurs la vérité, les Palestiniens sont de bonne volonté, mais ils ne peuvent pas accepter une trêve qui serait momentanée. Et ça, personne au monde ne peut accepter cela. Tout à fait. C'est très bien. Je conçois ce que vous dites, Monsieur Youssef Boussoumah. C'est vrai que finalement, ce qui bloque, pourquoi l'entité sioniste a accepté, parce que effectivement, il y a plusieurs propositions qui sont en faveur de l'entité sioniste, à savoir déjà le fait d'avoir 60 jours en soi. Vous dites que ça permet également à Israël de rebondir et si vous voulez, de réarranger un petit peu son armée, puisque de toute façon, il y a de la contestation, même de l'intérieur d'Israël lui-même. Mais il y a également le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que Hamas est en droit de rester réticent, Sidawi Riyad, puisque de toute façon, pour Hamas, il n'y a aucune garantie de non-retour justement aux hostilités, à l'agression. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'après avoir franchi tous ces pas et rempli toutes ces propositions, que Gaza ne sera pas bombardée à nouveau? Parce que de toute façon, on sera un peu libéré, puisque tout le monde aura reçu ses otages, ses blessés et même les victimes. Et maintenant, on peut bombarder tranquillement. Il n'y a aucune garantie, certes,
Il n'y a aucune garantie. D'ailleurs, pour l'histoire, il y a eu un accord de cessez-le-feu, la phase 1, puis la phase 2, mais Benjamin Netanyahou a bafoué cet accord. Il n'a pas respecté cet accord. Et l'Égypte, et le Qatar et les États-Unis d'Amérique sont les trois États garants de cet accord, mais n'ont rien fait afin d'obliger Benjamin Netanyahou de respecter cet accord. Donc déjà, il y a eu un accord, mais pas respecté et non respecté par Benjamin Netanyahou parce qu'il cherche sa survie politique, entouré par des néo-nazis, genre Befgir ou Smotrich, qui veulent éliminer, exterminer les Palestiniens, qui sont pour les génocides, et même les généraux de l'armée Tzahal, de l'armée sioniste, ou les chefs du service secret, comme j'ai dit, que ce soit le Mossad ou le Shabak, ont dit à Benjamin Netanyahou, il faut arrêter la guerre est finie. Oui. Mais le côté politique, il veut continuer. Maintenant, la balle est dans le camp de Donald Trump, parce que Donald Trump, il faut dire, prudemment évidemment, c'est pas un homme de toute guerre, c'est pas un homme qui est très enthousiaste à la guerre. D'ailleurs, pendant sa campagne électorale, il a prêché la paix, il va résoudre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il a commencé déjà les négociations, donc il ne veut pas cette guerre, il n'a pas élargi une guerre contre l'Iran, on a vu aussi quand même les frappes. Il veut un prix Nobel de la paix plutôt. Voilà, donc personnellement, ces derniers jours, je suis en train d'étudier la pensée de Donald Trump. Peut-être je vous montre un livre très, très rare de Donald Trump, publié en 1988. 1988, Donald Trump, The Art of the Deal. Si je traduis, l'art de la négociation. Parce qu'on entend toujours avec Donald Trump, the deal, contre la Chine, 145%, finalement, on finit par 30%. La thèse de ce livre, qui était un best-seller numéro 1 à l'époque, en 1988, la thèse de Donald Trump, c'est quoi la négociation? Il faut choquer, déstabiliser le négociateur adversaire, et puis demander trop, et puis ça dépend, la résistance de votre négociateur, de l'autre, ça dépend de sa résistance. Vous pouvez baisser au fur et à mesure vos demandes. Après, vous devenez rationnel afin de conclure le deal, afin de trouver un compromis entre les deux. Oui. Il applique sur la scène internationale les mêmes principes d'un négociateur, de businessman à Wall Street, dans les milieux financiers, dans les milieux d'immobilier à New York. Donc, c'est ça la politique de Donald Trump. Mais je pense aussi que Donald Trump n'est pas très enthousiaste pour la guerre. D'ailleurs, j'ai aussi une autre preuve. Quand il a attaqué les Houthis, les Yéménites, à Sanaa, il a dit on va les bombarder nuit et jour, sans arrêt. Mais après, la réponse et la riposte des Houthis, des Yéménites, qui était très courageuse, ils ont attaqué des porte-avions américains. Après, il a dit j'ai eu un accord avec les Houthis. Ils sont des gens courageux, ils respectent l'accord. Et point, donc il n'y a plus de guerre entre les États-Unis d'Amérique et le Yémen. C'est la pensée de Donald Trump, le businessman qui veut trouver toujours des compromis, mais en déstabilisant par les paroles son adversaire. Oui, très bien. N'empêche qu'aujourd'hui, si on parle de la proposition de Trump, on va dire que c'est un peu juste le parrain, parce que l'idée viendrait de Trump, mais si vous voulez, toutes les résolutions ou tout ce que stipule cet accord a été le travail aussi des médiateurs, entre autres le Qatar. Le problème, c'est qu'à aucun moment, dans ces 60 jours qui ont été proposés de paix, puisqu'on dit de paix et de trêve, à aucun moment on a donné une garantie, si vous voulez, pour sécuriser les Palestiniens ou pour sécuriser donc Hamas, en disant que il y aura certainement dans ces 60 jours des négociations, mais ils ne disent pas que dans le long terme, ces négociations peuvent aller vers une trêve permanente. Et c'est ça qui pose problème finalement pour le Hamas, parce qu'après 60 jours, ou peut-être même avant, beaucoup moins, parce qu'ils l'ont déjà fait, le cessez-le-feu ou cette trêve pourrait être violée une énième fois, Youssef Boussoumah. Il y a quand même un manque de gages. Bien sûr, l'entité sioniste est spécialisée dans le non-respect des accords, de toute façon, depuis 1948. L'entité sioniste n'a jamais respecté une seule des résolutions de l'ONU.
c'est ce que je dis à chaque fois, comment lui faire confiance de toute façon, hein. Donc de ce point de vue, les dirigeants palestiniens ont une responsabilité, parce qu'on pourrait leur reprocher ensuite, la population de Gaza pourrait leur reprocher ensuite d'avoir accepté un accord de façon un petit peu hâtive. Et c'est la raison pour laquelle ils sont très prudents. Alors éventuellement, l'accord prévoit la participation de pays arabes pour gérer Gaza, un rôle donné à l'autorité palestinienne, éventuellement la promesse de 2 États. Bon, tout ça, c'est des choses dont on saupoudre. Ce sont des promesses qui ne valent absolument rien de toute façon. Hein, mais c'est ce même la promesse de 2 États, par exemple, là, ça n'est plus valable aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Gaza. Bien sûr, tout le monde le sait, et en plus, même l'autorité palestinienne est extrêmement décriée à Gaza. On voit très mal comment les Gazaouis accepteraient une autorité qui finalement n'a pas fait grand-chose pour eux. Donc voilà, on est dans cette situation. C'est demain que les dirigeants palestiniens de Gaza doivent donner leur réponse. Mais d'ici là, il peut encore se passer des choses, des retournements. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit notre ami tout à l'heure. Alors, bravo pour la trouvaille de ce livre de Trump, parce que c'est exactement cela. C'est une belle trouvaille. C'est exactement Trump. Hein. Il menace, il fait beaucoup de choses. Alors, il y a un autre élément, je crois, qui rentre en ligne de jeu. C'est la guerre des 12 jours avec l'Iran. Il ne faut pas l'oublier que cette guerre, en dépit de tout, ne s'achève pas sur une victoire israélienne. Au contraire, hein, on peut dire qu'effectivement, la capacité de destruction d'Israël existe, mais ça ne s'achève pas sur une victoire. Et tous les observateurs le remarquent. Je pense que c'est aussi un élément qui doit intervenir dans la pensée de Trump, hein, dans sa décision. On sait très bien que la guerre des 12 jours s'est arrêtée. Un des motifs, c'est qu'il y avait plus simplement de munitions. Il y avait un grand manque de munitions, y compris de cluster bombes. Vous savez, les super bombes là, de 13 tonnes. Donc, je crois que Donald Trump, de ce point de vue, a un problème, parce qu'il se dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si l'Iran reprenait les hostilités, l'entité sioniste a été quand même mise à mal. Donc c'est quand même un élément, il y a beaucoup d'éléments dans cette équation. Et c'est à cela que réfléchissent les dirigeants palestiniens. Je le dis en l'état de cause, ils n'ont aucune garantie, sauf une parole de Trump, mais on sait ce qu'elle vaut. Les Nations Unies se taisent, l'Union européenne se tait. Définitivement, ils se sont exclus eux-mêmes du jeu, l'Union européenne. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et je crois qu'actuellement, du côté de l'entité sioniste, on est en train de réfléchir, parce que je le dis, je le répète, les pertes sont très importantes, notamment l'attaque de plusieurs transports de troupes ces derniers temps, qui ont montré la vitalité. Et alors, l'entité sioniste menace de faire au reste de Gaza ce qui a été fait à Rafah, hein, c'est-à-dire raser complètement. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Lorsque l'on menace, effectivement, c'est qu'on veut faire peur, et si on veut faire peur, si on voulait le faire réellement, on ne préviendrait pas. Hein, voilà. Donc la résistance existe, elle est bel et bien là. On l'a dit, les objectifs ont tous été ratés. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Maintenant, ce qui interviendra, je crois aussi, c'est l'opinion, peut-être l'opinion au sein de l'entité sioniste. Alors, j'ai l'impression que quelque part, cette proposition vient à point nommé, peut-être en faveur de l'entité sioniste. Comme toujours dans l'histoire de cette entité, les États-Unis se sont toujours trouvés là, à ses côtés, donc au secours. Ils ont toujours accouru au secours de l'entité sioniste chaque fois qu'elle était fatiguée, chaque fois qu'elle était coincée, chaque fois qu'elle était au pied du mur. On se rappelle bien sûr les guerres entreprises contre l'armée ou les armées arabes de 67, de 74 et j'en passe. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi un autre piège dans ce sens? Parce que finalement, on n'a jamais eu de garantie et qu'avec l'entité sioniste, il n'y a pas de morale. Donc, il n'y a pas de garantie. Donc, rien ne dit que peut-être après avoir soufflé 60 jours, l'armée de l'entité sioniste ne revienne à la charge et encore plus fort, comme ils l'ont déjà fait il y a juste récemment après l'Aïd. Donc. La question, c'est à moi? Oui, Riyad Sidawi, oui. D'accord, ok.
tout d'abord, ce n'est pas exclu que Benjamin Netanyahu a demandé à Donald Trump de proposer ce plan de cessez-le-feu provisoire pendant 60 jours. Donc, ce n'est pas exclu afin de réorganiser son armée. Mais en même temps, il faut dire, hein, pendant 60 jours, un cessez-le-feu pendant 60 jours, certes, l'entité sioniste va réorganiser son armée et ses services de sécurité, mais aussi la résistance palestinienne va profiter de cette trêve afin de se réorganiser et se préparer pour une éventuelle guerre ou agression. Et il faut aussi saluer la résistance héroïque, historique palestinienne. Oui. Ce qu'ils ont fait de rien, c'est un petit matériel, ils ne sont pas armés, pas d'armes lourdes, etc. Mais c'est une résistance héroïque et digne d'un grand peuple qui ne veut pas céder et qui ne veut pas lâcher sa liberté et son indépendance. C'est une résistance vraiment héroïque. Je pense aujourd'hui les peuples vietnamiens ou chinois saluent bien cette résistance. Donc, s'il n'y a pas autre solution que la guerre, il faut cette résistance. Et c'est une guerre d'usure. Ça veut dire que les Israéliens vont perdre encore et encore des soldats et des officiers jusqu'à un jour, comme les Américains ont beaucoup perdu au Vietnam, jusqu'à un jour, ils vont dire, voilà, on va se retirer parce qu'aussi l'opinion publique à l'intérieur de la société israélienne va se révolter contre Netanyahou et Smotrich et Ben Gvir. Et comme j'ai dit, même les généraux de l'armée, ils veulent arrêter cette guerre. L'armée, c'est le côté technique. Sur le terrain, ce sont les hommes du terrain, ils ne veulent plus de cette guerre, mais c'est la guerre de Netanyahou et Smotrich et Ben Gvir. C'est la guerre des néo-nazis en Israël. Est-ce que finalement, si on inversait la vapeur, Youssef Boussoumah, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, est-ce que cette proposition de Trump proposée par les médiateurs n'est pas également, si vous voulez, une bouée de sauvetage pour l'entité sioniste, ce qui lui permettra peut-être, après les 60 jours, de sortir, disons, honorablement, entre guillemets, sans cette honte qui pourrait l'habiter, puisque de toute façon, sur le plan interne, il y a de la contestation et que seul moyen reste pour cette entité sioniste pour sortir sans vraiment brandir le drapeau blanc, serait cette solution. Oui, bien sûr. L'entité sioniste, depuis 2000, connaît une baisse tendancielle de sa puissance. Et c'est bien là le problème. Si on regarde sur la grande échelle, sur la longue distance historique, de façon inexorable, la puissance sioniste baisse progressivement depuis qu'elle s'est fait jeter hors du Liban en 2000. Alors évidemment, il y a toujours cette capacité de tuer des civils, mais le différentiel militaire, au plan militaire, baisse de plus en plus. Exactement comme dans la guerre des 12 jours, on sait que c'est l'entité sioniste qui a demandé la trêve. C'est l'entité sioniste qui a demandé la trêve. Donc avec l'aide des Nations Unies. Voilà, et donc il n'est pas impossible que la même chose se passe actuellement pour Gaza, parce qu'effectivement, à terme, l'entité se rend compte qu'elle va être perdante. Et surtout, Donald Trump ne peut pas se payer le luxe de voir perdre l'entité sioniste. Ce serait une sorte de Vietnam qui rebondirait également sur Donald Trump. Donc il veut en tout cas éviter le plus possible la casse politique que cela entraînerait. C'est vraiment cela. Donc si les Palestiniens étaient assez gentils pour déposer les armes tranquillement, sans que ça aille plus loin, voilà. Mais les Palestiniens l'ont dit depuis toujours. C'est une guerre d'attrition, c'est une guerre de longue haleine. Nous verrons qui a le souffle le plus long. Nous verront qui a le souffle le plus long. Et c'est de ça dont il s'agit actuellement. Les sionistes, visiblement, manquent de souffle. Voilà. Alors, c'est justement ce que ont les Palestiniens, leur souffle. Voilà. C'est tout ce qu'il leur reste parce qu'ils n'ont pas réellement d'armes. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, mais carrément un génocide et une agression contre le peuple palestinien. Monsieur, merci beaucoup de nous avoir éclairé de votre lanterne. Je rappelle qu'était avec nous Youssef Boussoumah, historien militant de la cause palestinienne, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche de Caraps basé à Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.